À la une de l'actualité ce mardi, discorde entre la compagnie ivoirienne d'électricité et les habitants de Makori-Sikoji. Ces habitants ont été privés d'électricité depuis plus de 10 jours. La raison, tout de suite dans ce journal. L'énergie renouvelable en première ligne pour un soutien au biogaz. Le secteur agricole est concerné et l'Office du Niger est interpellé dans sa production. Et puis la pandémie de Covid-19 ne cesse de progresser en Afrique et l'OMS insiste sur les respects des gestes barrières pour endiguer la transmission du nouveau coronavirus. Je vous propose à présent de suivre le journal. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition. À Makori-Sikoji, des familles se sont vues privées d'électricité par la compagnie ivoirienne d'électricité depuis plus de 10 jours. Les habitants sont en colère, ils ne comprennent pas la justification de l'enlèvement de leur compteur, en plus aux environs de 3 heures du matin. Nos reporters sont allés à leur rencontre et c'est dans ce reportage signé Christian Gokra. C'est très tard dans la nuit aux environs de 3 heures du matin qu'une dizaine d'agents de la CIE ont débarqué dans le quartier pour démonter les compteurs. Ils étaient accompagnés des agents de la police au motif de fraude sur l'électricité. Et depuis plus de 2 semaines, 8 familles sont privées d'électricité aux grandes dames des membres. Nous sommes à 14 jours aujourd'hui que nous n'avons pas d'électricité. Des agents, soyons dit, des agents de la CIE sont venus, ils disent qu'on a fraudé. Et raison pour laquelle ils ont enlevé nos compteurs aux environs de 3 heures du matin. Et on nous demande de payer une somme de 700 000 francs pour fraude. Nous, on dit non, qu'on n'a pas fraudé. On ne peut pas payer 700 000. Et on ne sait pas ce qui se passe à la Sikoji. 1, 2, 3, la CIU est là pour venir nous perturber. Jusqu'à à 3 heures du matin, venir pour nous arracher le compteur, c'est trop. La CIU exagère. Nous payons nos factures. Nous payons nos factures régulièrement. On n'a pas de problème. Les factures viennent, malgré que c'est cher, mais on paye. Donc c'est pas comme ça on se comporte. Un agent, il se présente. Vous ne pouvez pas rentrer sans un papier qui montre que vous êtes un agent de CIE et vous avez le droit de rentrer dans notre maison pour contrôler. Vous venez à 1 heure qui n'est même pas raisonnable, 3 heures du matin où les gens dorment. Quand même, on nous respecte un peu. Informé, le président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire a échangé avec la CIE à propos de cette situation. Le 1er août dernier, au thème de cette rencontre, Jean-Baptiste Kofi a déploré le comportement des agents de la CIE par rapport au texte en vigueur. Nous avons des griefs contre la forme de l'opération avant même d'aller dans le fond. La CIE nous a dit que ce qui concerne la forme, ils doivent respecter les prescriptions du code de l'électricité, ce qui n'était pas notre lecture à nous. Nous avons demandé alors que vraiment dans l'urgence, on puisse rétablir l'électricité aux familles qui sont sans électricité depuis plus de 10 jours. C'est intenable. Nous sommes habitués avec tout ce que cela cause comme insécurité et tout ça. Nous avons eu plus de 2 heures d'échange avec la compagnie ivoirienne de l'électricité. Ils ne sont pas parvenus à un accord, chacun campant sur sa position. Tirant les leçons de cette situation, Jean-Baptiste Kofi appelle les consommateurs à la vigilance et à la prudence. Aux consommateurs, je voudrais dire ceci, que la faute de l'électricité est une réalité. Cela a poussé nos autorités à prendre une loi spéciale pour réprimer cela. Et la loi est dure, c'est une loi qui est dure. Elle punit non seulement les auteurs, les co-auteurs, les commanditaires et les bénéficiaires. Donc, ça veut dire qu'en l'état actuel, la législation dans notre pays, vous pouvez être bénéficiaire même de bonne foi et être sanctionné. L'article 64 du Code de l'électricité dit que les agents sont autorisés à effectuer des contrôles sur les installations électriques et les branchements dans les domiciles. Cela doit se faire en présence des propriétaires des lieux. Et en son absence, le contrôle se fait en présence d'une personne qu'il a lui-même désignée ou de 2 témoins conformément à la réglementation en vigueur. Dans la présente situation, l'acte a été posé tard dans la nuit et à l'issue de tous les ménages concernés. Il faut toutefois préciser que dans la présente situation, la fourniture d'électricité n'a toujours pas été rétablie. Sensibiliser la population sur l'adoption des bons comportements pour éviter le gaspillage de l'électricité, c'est ce qui sous-entend la campagne de communication du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables sur l'efficacité énergétique. Le compte rendu avec Henri Nyomke. La campagne du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables sur l'efficacité énergétique se tient du 3 août au 3 octobre 2020 autour du slogan « Si tu gaspilles ton courant, tu gaspilles ton argent ».
À travers cette campagne, Aboudraman Cissé veut contribuer à la lutte contre la cherté de la vie en informant les consommateurs sur des gestes et choix à opérer pour une meilleure gestion des factures. Il s'agit précisément de sensibiliser la population sur l'adoption des bons comportements conduisant à une baisse des factures d'électricité et de lui présenter des gestes simples, efficaces et économiques pour réduire sa consommation d'électricité. Il s'agit également de l'exhorter à un comportement citoyen pour éviter le gaspillage de l'électricité. Au terme de la campagne, le consommateur sera instruit sur les gestes élémentaires permettant de faire des économies sur sa facture d'électricité. Un accident de la circulation impliquant un minicar et des véhicules de type 504 est survenu lundi sur la voie principale de Yamoussoukro, faisant un bilan provisoire de 28 victimes, dont 5 décès. La surcharge, l'état des routes et l'imprudence des conducteurs sont généralement à l'origine de 94% des accidents de la route, selon le gouvernement ivoirien. Parlons de l'ambition du plan Sénégal émergent. Il vise à se placer dans le top 5 des pays touristiques en Afrique en accueillant plus de 3 millions de touristes par an à l'horizon 2023. Mais la Covid-19 étant passée par là, les hôtels et restaurants ont dû fermer durant plus de 3 mois. Pour une relance des activités, les professionnels veulent promouvoir davantage le tourisme local et régional. Allant au Niger, le député Jean-Luc Fugy et le sénateur Roland Courteau ont souligné mardi dernier le rôle important du secteur agricole à jouer dans la production d'énergie renouvelable. Cela appelle donc une meilleure formation des agriculteurs et à plus de soutien public au biogaz. Le récit avec Denis Kouman. Parmi les propositions destinées à orienter le plan de relance économique du gouvernement attendu fin août, le rapport appelé développement de matières prioritaires de la méthanisation va permettre de produire du biogaz à partir de déchets organiques. Cependant, les rapporteurs de la mission, le député Jean-Luc Fugy et le sénateur Roland Courteau, ont déploré les ambitions trop modestes de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors que la loi a fixé en 2015 un objectif ambitieux de 10% de biogaz dans la consommation de gaz en 2030. Le secteur agricole assure déjà 20% de la production d'énergie renouvelable, dont 96% de la production nationale de biocarburants, 26% de biogaz, 80% de l'éolienne et 13% de solaire photovoltaïque, avec au moins 50 000 exploitations concernées. Dans l'éolienne et le photovoltaïque, les agriculteurs se contentent souvent de mettre à disposition des ressources foncières. Leur appropriation permettrait ainsi de faire évoluer le regard sur ces filières parfois difficilement accentuées. L'Afrique se rapproche du million de cas confirmés, je le disais hier, car le nombre de cas confirmés de Covid-19 à travers le continent est passé à près de 957 000. Les cas confirmés en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, au Ghana, en Algérie et au Maroc représentent environ 78% du total du continent. La pandémie sera certainement très longue, prévient l'OMS et l'Union africaine. Par ailleurs, le responsable de l'OMS sur le continent, le Dr Michel Yao, insiste sur le respect des gestes barrières pour endiguer la transmission du nouveau coronavirus. Je vous propose de suivre son discours avec Henri Nyomké. La progression de l'épidémie de la Covid-19 se poursuit, notamment en Amérique latine, où le nombre de cas dépasse désormais les 5 millions. Plus de 200 000 décès y ont également été signalés depuis le début de la pandémie. Avec près de 95 000 morts, le Brésil est le pays le plus touché dans la région. Dans le monde, elle a fait près de 700 000 morts depuis fin décembre. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10 millions ont été guéris. De nombreux pays font des retours en arrière. Ainsi, plus de 27 millions de personnes, soit environ le quart de la population des Philippines, sont de nouveau contraintes de rester chez elles depuis quelques jours après le cri d'alarme des associations de médecins qui ont averti que le pays était en train de perdre la bataille contre la Covid-19. À Genève, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a mis en garde contre les risques d'une épidémie très longue et surtout sans solution miracle. La course au vaccin est lancée, plusieurs pays sont sur le standing block. La Russie dit être en mesure de produire plusieurs millions de doses dès le début de l'an prochain. De leur côté, les États-Unis ont entamé des essais de vaccins. C'est là qu'on marque la fin de cette édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et à demain.